عسلامة. مرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على الفيبروم utérin. Aujourd'hui, on va parler du fibrome utérin. C'est un sujet très intéressant et très fréquent. حضروا أسئلتكم. Préparez vos questions pour la fin de la présentation. Et là, on va commencer par la présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Et là, on va passer à la partie questions. Donc, أول question من عند Madame Hasna. Bonsoir docteur, j'ai fait une intervention chirurgicale en 2015. J'ai enlevé 8 fibromes et j'ai fait une autre opération en octobre 2021. J'ai enlevé plusieurs fibromes. Je suis célibataire et j'ai peur qu'ils me reviennent encore une fois. Elle a quel âge, Madame Hasna? Pas mentionné. D'accord, donc en fait, oui, c'est vrai que le plus grand problème des fibromes, qu'ils récidivent souvent. Il y a beaucoup de femmes chez qui les fibromes peuvent retourner, par exemple, 5 ans après, et on est obligé de faire la chirurgie chaque nombre d'années. Et ce qu'on conseille dans ce cas, c'est d'avoir les grossesses, les bébés entre les chirurgies. C'est-à-dire, on fait la chirurgie, on a nos 2 bébés, et même si les fibromes augmentent de taille, ce n'est pas aussi grave que ça. Mais il n'y a rien pour empêcher la récidive de fibromes. On ne peut pas l'empêcher. Donc, question de la part de Madame Gigi. Est-ce que les fibromes impactent les hormones, oui ou non? Est-ce que les fibromes impactent les hormones? C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Bien compris. C'est-à-dire, les hormones impactent les fibromes, mais pas l'inverse. Ça veut dire le fibrome est hormonodépendant. Quand on est enceinte, les fibromes augmentent de taille. Parfois, la pilule contraceptive pourrait augmenter la taille des fibromes. Oui, donc les fibromes sont hormonodépendants. Donc, autre question. J'ai 38 ans, mariée depuis 1 an. J'ai découvert 2 fibromes de 5 cm en dehors de l'utérus. Est-ce qu'il faut opérer et je veux avoir un bébé? Elle a quel âge, la dame? 38 ans. D'accord, bonjour madame. En fait, le fibrome, si vous avez suivi la présentation, les fibromes de moins de 10 cm qui ne sont pas symptomatiques, ça veut dire ils ne font pas des douleurs, ils ne compriment rien du tout. Ce n'est pas la peine de les toucher, surtout chez une femme de 38 ans. La grossesse reste possible. Le mieux, c'est d'explorer la cavité utérine. On peut faire l'hystérosalpingographie ou l'hystéroscopie pour voir que ces fibromes-là n'empêchent pas l'implantation et la grossesse. Mais théoriquement, pour l'instant, il ne faut rien faire. Et la grossesse reste possible avec les fibromes. D'ailleurs, heureusement. Donc, question de la part de Madame Manena. Y a-t-il une relation entre l'hypothyroïdie et les fibromes? Âge 43 ans. Bonjour madame. À mes connaissances, aucune relation entre l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, c'est très fréquent. Et il n'y a aucune relation entre l'hypothyroïdie et les fibromes. Non, ça ne provoque pas les fibromes, ça n'augmente pas les tailles. Quand on dit hormonodépendant, c'est plutôt, ils dépendent de l'estrogène, les hormones féminines, et parfois de la progestérone, mais pas d'autres hormones. En question de la part de Madame Rania, un des fibromes 7 cm, pas de douleur, mais analyse NFS donne 9 hémoglobine.
beaucoup de règles, parfois intenses. J'ai 36 ans. Est-ce que l'opération est nécessaire? Apparemment, oui. Apparemment, l'opération est nécessaire parce que vous avez un fibrome qui est gros de taille, qui provoque une anémie. Donc, si à chaque fois vous allez prendre du fer, parce que là, il faut prendre du fer, mais si à chaque fois vous prenez du fer et il n'y a aucune solution, donc les règles sont abondantes, il y a une hémorragie, dans ce cas, oui, il faut l'opérer. Et 16 cm, c'est beaucoup, il doit être lourd, le fibrome à 16 cm. Question de la part de Madame Florence. Existe-t-il un traitement pour les saignements abondants parce que mes mensurations durent 2 semaines? Bonjour Madame Florence, il faut d'abord comprendre l'origine de vos saignements parce que, bon, vous savez, les saignements abondants, ça peut être des fibromes, ça peut être un problème de l'utérus comme l'adénomyose. Donc, on a beaucoup de causes. Il faut d'abord comprendre le pourquoi. En fonction de la cause, on peut avoir aussi des troubles de coagulation. Donc, il faut vraiment comprendre pourquoi vous avez ces saignements-là. Et après, bien sûr, il y a des traitements, des médicaments qui vont vous aider à avoir moins de saignements. Question de la part de Madame Mohamed. Salut docteur, est-ce que la grossesse augmente la taille de fibrome, oui ou non? Bonjour madame. Oui, la grossesse augmente beaucoup la taille du fibrome, mais généralement, ce n'est pas grave parce qu'il va diminuer la taille après la grossesse, après l'accouchement. Voilà, ça c'est un élément très important à préciser que un fibrome qui augmente de taille pendant la grossesse, quand on fait la césarienne, il ne faut pas le toucher parce qu'il va diminuer la taille 3 à 6 mois après l'accouchement. Il va revenir à sa taille initiale, donc pas besoin de l'opérer. Donc, une autre question de la part de Madame Gigi. Les fibromes et l'utérus empêchent la grossesse ou non, sachant qu'ils sont nombreux avec des tailles importantes sans saignement. Bonjour madame, c'est vrai que là, vous n'avez pas de symptômes, pas de saignement, mais il y a un retard de grossesse. Donc d'abord, il faut comprendre si ces fibromes déforment la cavité utérine. Et le mieux, c'est de faire ce qu'on appelle une hystéroscopie diagnostique ou à défaut, au moins la radio de l'utérus et des trompes, l'hystérographie, pour voir si la cavité utérine est déformée par ces fibromes. Si c'est le cas, il faut opérer. Mais je ne sais pas, parce que quand on dit taille importante, peut-être c'est 3 cm, c'est important, pour d'autres, 7 cm, c'est important. Donc, il faut vraiment voir le dossier, mais j'imagine qu'il faut commencer, c'est mieux de commencer par une hystéroscopie. Question de la part de Madame Refra. Est-ce qu'on opère un fibrome calcifié? Madame, un fibrome calcifié, c'est un fibrome qui est sec, qui est desséché. Généralement, c'est des fibromes de petite taille parce qu'ils ont déjà, ils se nourrit plus ce fibrome-là, il est ancien. Et généralement, on ne le perd pas parce qu'il est calcifié. Par contre, si c'est un gros fibrome qui comprime quelque chose, oui. Mais juste pour le principe, non. Donc, question de la part de Madame Fati. J'ai des fibromes, le plus gros est de 3,6 cm et pourtant il me gêne. J'ai des saignements en dehors des règles. Bonjour Madame Fati. Donc, le fibrome n'est pas grand, seulement de 3 cm. Je ne connais pas votre âge, mais je pense que quand même, il faut voir si ces fibromes-là déforment ou non la cavité utérine. Dans votre cas, l'hystéroscopie diagnostique, c'est la meilleure des solutions. Si les fibromes ne déforment pas, un traitement médicamenteux est généralement suffisant parce que les fibromes qui sont de moins de 3 cm, généralement, on ne les touche pas. Donc, question de la part de Madame Caro.
Bonjour, dans Caroline, 41 ans. J'ai une fausse couche due à un fibrome intra-utérin de 5 cm qui est vascularisé. Est-ce qu'il est difficile de concevoir de nouveau? Bonjour, Madame Caroline. À 41 ans, le fibrome n'est pas la seule cause de fausse couche. Souvent, on a aussi des problèmes génétiques pour la grossesse. Donc, il faut vraiment bien comprendre si votre fibrome, c'est la seule cause de votre grossesse. Après, quand vous dites un fibrome intra-utérin, si oui ou non à l'échographie, s'il est à l'extérieur de l'endomètre, s'il ne déforme pas la cavité, peut-être qu'il ne faudrait rien faire pour le fibrome. Par contre, je pense qu'il faut explorer le reste, c'est-à-dire un retard de grossesse. Il faut voir le spermogramme, votre bilan hormonal et le reste du bilan d'infertilité. Question de la part de Madame Yasmine. Est-ce que la découverte d'un fibrome en cours de grossesse est une indication de cerclage? Bonjour, Madame Yasmine. Comme on a dit, donc les fibromes peuvent être de tailles différentes, de tailles différentes, de nombres différents. Donc, découvrir un fibrome de 3 ou 5 cm, ça ne nécessite rien du tout, même s'il va grandir avec l'utérus. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Je pense que non, ça ne nécessite pas de cerclage, sauf si il a un emplacement particulier et que votre médecin vous dit que le corps et le col de l'utérus est raccourci. Et dans ce cas, peut-être oui. Donc, il faut voir vraiment à l'écho endovaginal la longueur du col ou bien sûr si vous avez eu des fausses couches à répétition ou des accouchements prématurés ou des fausses couches tardives. Donc, il faut analyser tout ça. Mais pas seulement parce que vous avez un fibrome qu'il faudrait faire le cerclage. Question de la part de Madame Alexandre. Bonsoir. Depuis Haïti, quelle est la différence entre fibrome semi-queux et sous-séreux? Lequel d'entre les deux qui provoque l'infertilité? Et merci. Voilà, ça c'est une très belle question. Je vais essayer de répondre à cette question par l'image qu'on a eue tout à l'heure. Je pense que c'est le plus simple. Alors, c'est quoi la différence? C'est vrai qu'ils sont sous tous les deux, mais il y a une très grande différence. Un fibrome sous-séreux, c'est un fibrome à l'extérieur de l'utérus. Il est vraiment dans le ventre, mais il est en dehors de l'utérus. Il provoque rien du tout. Sauf s'il est très grand ou sauf s'il est pédiculé, il peut comprimer les organes de voisinage. C'est-à-dire là, il faut vraiment qu'il soit vraiment gros pour empêcher quelque chose. Donc, le sous-séreux, ce n'est pas grave pour la grossesse. Le fibrome sous-muqueux, ce qu'on appelle pédiculé intracavitaire ou sous-muqueux d'implantation large comme celui-là, c'est des fibromes dans la cavité utérine. C'est des fibromes qui empêchent la grossesse. Ce fibrome-là, intracavitaire, il fonctionne comme un stérilet. Et en plus, il provoque des hémorragies. Donc, question de la part de Madame Yasmine. Bonsoir, docteur. Lorsqu'on souffre des adénomieuses et qu'on a des retards de 50 jours sans voir ses règles, on peut tomber enceinte? Oui ou non? J'ai 30 ans et j'ai un fils de 3 ans. J'aimerais être encore enceinte. Encore une fois, la première question, elle a une endométriose? Non, c'est adénomiose. Adénomyose, d'accord. Alors, je vous explique. Bonjour, Madame Yasmine, je vous explique. L'adénomyose, c'est l'endométriose qui se trouve à l'intérieur de l'utérus. C'est quelque chose qui pourrait provoquer des saignements importants et dans certains cas, provoquer un retard de grossesse. Après, à 30 ans, je ne pense pas que vous pouvez avoir une adénomyose très importante. Je ne sais pas comment on l'a découvert à l'échographie, elle n'est pas très performante, donc c'est mieux de faire une hystéroscopie.
Et c'est l'hystéroscopie qui va vous dire si oui ou non on parle de l'adénomyose. C'est vrai que ça dépend du stade de l'adénomyose, mais les solutions médicales existent. Généralement, on utilise soit on le perd en hystéroscopie opératoire, soit on utilise des médicaments pour arrêter les règles une période, comme la pilule ou comme d'autres des piqûres. Ça pourrait aider. Donc oui, les solutions existent, mais il faut bien explorer les choses. Question de la part de Madame Mariam. Quels sont les effets de l'hystérectomie sur la femme? Bonjour madame, donc c'est vrai que ce n'est pas vraiment notre sujet aujourd'hui, l'hystérectomie, mais là on va juste ouvrir une parenthèse sur les hystérectomies, ça veut dire l'ablation de l'utérus pour les lésions bénignes. Parce que l'hystérectomie pour un cancer, ça nécessite beaucoup de traitements et c'est une autre histoire. Alors, pour l'hystérectomie, si c'est une femme qui a déjà eu son capital des enfants, qui a déjà plus que 45 ans, elle ne pourrait pas sentir vraiment la différence dans sa vie normale. Bien sûr, chez une femme jeune, l'hystérectomie va arrêter les règles et pourrait bouleverser un petit peu son image de soi. Mais généralement, si on ne touche pas le vagin pendant l'intervention, les rapports sexuels sont possibles et la vie normale est possible. Donc, question de la part de Madame Hanet. Docteur, j'ai fait une opération chirurgicale en 2017. J'ai enlevé 4 gros fibromes. Quand j'étais célibataire, j'ai tombé enceinte avec mon mariage de 6 mois. Mais malheureusement, donc j'ai perdu la question. Peut-être qu'elle n'arrive plus à tomber enceinte, ça veut dire qu'elle a eu sa grossesse, c'est-à-dire la dame Hana a été opérée en 2014 et elle a eu, c'est-à-dire au bout de 6 mois de mariage, elle a eu son bébé, c'est ça? De mariage, oui. Oui. Peut-être qu'elle parle de récidive, je ne sais pas, mais bon, les fibromes, c'est la récidive, c'est ça le souci, que les fibromes peuvent revenir et c'est mieux, comme j'ai déjà dit, d'avoir les bébés après la chirurgie, c'est mieux d'avoir son bébé ou avoir 2 bébés de suite, comme ça, vous n'aurez pas à vous soucier de l'augmentation des tailles de fibromes. Donc, une autre question. دكتور أنا حامل في شهري الثاني والطبيبة اكتشفت عندي ورم ليفي خارج الرحم. هل يشكل الورم خطر علي وعلى الجنين؟ أيوة ولا لا؟ قلتش الحجم بتاع الورم اللي فيه. لا لا. نتخيلوا ماهوش صغير. الورم الليفي خارج الرحم ما يمثلش خطر لا عليك لا جنين، وراهو الورم الليفي ينجم يكبر الحجم متاعه في وسط الحمل، وهذا كل ماهوش باش يقلقك، وبقدرة ربي تخلط الحبالة حتى مشكل. Question أخرى. Je suis à la recherche d'une grossesse. On m'a dit que j'ai un fibrome intracavitaire de 2 cm. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, bonjour madame. Un fibrome intracavitaire, comme on a déjà dit tout à l'heure, et là je peux vous montrer l'image du fibrome intracavitaire. Donc un fibrome intracavitaire, c'est un fibrome qui se trouve à l'intérieur de la cavité utérine. Et quand on fait l'hystéroscopie, vous voyez, on le voit ici, on le voit comme une petite planète à l'intérieur de l'utérus. Et ce fibrome-là, il empêche la grossesse. Donc, c'est mieux de l'opérer par hystéroscopie opératoire.
Question de la part de Madame Aziza. Bonjour docteur, moi j'ai perdu des jumelles à cause d'un fibrome interstitiel sous-séreux de 8 cm et maintenant je vais faire une hystérectomie. Ma question, est-ce qu'après cette opération, je peux tomber enceinte et c'est quoi les séquelles possibles après l'opération? Et merci. Bonjour, Madame Aziz. Apparemment, il y a une erreur sur la question. Donc, vous avez un fibrome de 8 cm, vous avez perdu une grossesse gémellaire, probablement une fausse couche, et là, vous allez faire une myomectomie. Ce n'est pas une hystérectomie, ça veut dire on va enlever le fibrome ou les fibromes et on va garder l'utérus. Et après 6 mois, on peut reprendre la grossesse et j'espère que tout ira bien dans ce cas. J'ai une question ici qui est arrivée. Bonsoir, devons-nous faire un diagnostic régulier ou bien devons-nous suivre les symptômes pour les fibromes? C'est une très belle question et je reviens tout à l'heure à la prise en charge. Donc, et comme on a dit tout à l'heure, qu'il y a ce qu'on appelle le fibrome asymptomatique. C'est un fibrome qui ne nécessite rien du tout, sauf en dehors de problèmes d'infertilité. Donc, un fibrome. Et on revient à notre wait and see et à notre Alice au pays de merveilles qui attend. C'est pour dire qu'un fibrome asymptomatique, c'est-à-dire vous découvrez un fibrome aujourd'hui, un fibrome de 3 à 5 cm qui ne vous gêne pas, il n'y a pas de nécessité de faire une surveillance, même pas d'échographie régulière, rien du tout. Il faut vivre normalement. Après, ça ne vous empêche pas de voir votre gynécologue pour autre chose et regarder ce fibrome. Et bien sûr, il y a d'autres choses qui sont nécessaires à faire. Par exemple, c'est bien de faire un frottis du col chaque 2 ans pour vérifier qu'il n'y a pas de mauvaises cellules qui pourraient donner un cancer du col de l'utérus. Donc, on a 1001 raisons pour consulter son gynécologue. Et à cette occasion, on pourrait faire une échographie de fibrome. Mais non, il ne faut pas un suivi particulier pour un fibrome asymptomatique. Il faut juste savoir que vous l'avez, il faut connaître sa taille et ça s'arrête là généralement. Donc, question de la part de Madame Raïssa. Bonjour docteur, peut-on retirer les fibromes pendant la césarienne ou la grossesse écrase les fibromes? Bonjour madame, c'est une très belle question et je vous conseille de ne jamais enlever un fibrome pendant la césarienne parce qu'un fibrome de 5 cm avec une chirurgie très simple, pendant la grossesse, il va devenir un fibrome de 10 ou même de 15 cm avec un risque de saignement très important parce que l'utérus augmente de taille, il est très vascularisé. Donc, on déconseille de toucher un fibrome pendant la césarienne, c'est mieux au contraire de l'éviter. Et si la chirurgie est nécessaire, elle sera faite dans 6 mois, dans 1 an, après la césarienne. Donc, question de Madame Haney. Je vais faire une hystéroscopie d'un fibrome près d'endomètre car il m'empêche d'avoir une grossesse après curetage. J'ai eu des douleurs et des pertes sanguines. Ma question, est-ce que je peux tomber enceinte naturellement après une hystéro ou je passe à faire la FIV car mon taux d'MH de l'ordre de 0,96 et 36 ans. Merci. Bonjour madame. En fait, les deux questions sont complémentaires. Pour avoir une grossesse, il faut avoir un utérus fonctionnel. Ça veut dire si vous avez un fibrome, si vous avez des synéchies après un curetage, c'est mieux de traiter ça avant de passer à la grossesse. Après, est-ce que la grossesse est possible ou non
avec une réserve ovarienne légèrement diminuée à 36 ans, ça va dépendre d'autres facteurs. Il faudrait voir le spermogramme, combien de temps vous cherchez cette grossesse et si vraiment, donc si par exemple, je vous donne un exemple, si ça fait 2 ans que vous êtes marié et vous n'arrivez pas à tomber enceinte, ou s'il y a un problème au niveau du spermogramme, ou s'il y a des trompes bouchées, bien sûr, c'est mieux de passer à la fécondation in vitro. Après, si vous êtes marié il y a 3 mois et vous n'avez pas essayé une grossesse d'une manière spontanée, que c'est possible d'attendre un petit peu. Donc, en fait, ça va dépendre de plusieurs éléments et pas seulement du fibrome. Donc, question de la part de Monsieur Ahmed. Bonjour docteur. Est-ce qu'il y a-t-il une corrélation entre le fibrome utérin et les NIO du sein? Merci, monsieur, pour cette question. Le néo du sein, c'est le cancer du sein. Et le fibrome utérin, comme on a dit, c'est une tumeur bénigne de l'utérus. On peut avoir les deux chez la même personne, mais il n'y a aucune relation entre les deux, à part que tous les deux sont des problèmes chez la femme et que tous les deux, bien sûr, peuvent dépendre des hormones comme l'estrogène et la progestérone. Mais non, il n'y a pas de corrélation entre les deux. Question de la part de Madame Mariam. Bonjour docteur, j'ai 32 ans, découverte d'un fibrome de 4 cm sous-séreux pendant la grossesse. Après l'accouchement de quelques mois, lors du contrôle, il a disparu. Cela veut dire qu'il se calcifie, il se camoufle ou bien il peut revenir lors d'une deuxième grossesse. Bonjour Madame Mariam. Je pense que s'il a disparu, c'est plutôt parce qu'on ne le voit plus. Et possible qu'il ne va plus augmenter de taille pendant la prochaine grossesse, possible, mais il y a aussi des fortes chances qu'il va augmenter de taille lors de la prochaine grossesse parce que le fibrome, ça ne disparaît pas d'une manière définitive. Peut-être que c'était un fibrome d'1 centimètre ou même de 5 millimètres qui a augmenté beaucoup de taille pendant la grossesse et là, il est revenu à sa taille normale. Mais pour l'instant, il ne faut rien faire parce qu'il ne vous gêne pas. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Question de la part de Madame Ahou. Bonjour docteur, est-ce qu'avoir un utérus myomateux peut être un frein à la fertilité ou grossesse? Merci. Bonjour madame, l'utérus myomateux, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment. Ça veut dire, on voit que parfois on écrit utérus myomateux avec un fibrome de 3 cm et on peut avoir un utérus myomateux quand on a 10 fibromes entre 5 et 10 cm. Donc, c'est mieux de préciser la taille, le nombre, la localisation et tout ça. Donc, juste dire l'utérus myomateux, ce n'est pas assez précis pour dire que oui, ça pourrait empêcher la grossesse. Surtout que la majorité des fibromes sont asymptomatiques, qu'ils n'empêchent pas la grossesse et qu'on les découvre juste à l'occasion d'un accouchement, d'une césarienne ou d'une échographie. Question de la part de Madame Nico. Donc, bonsoir docteur. Lorsqu'on parle de fibrome antérieur intramural, est-ce que cela peut empêcher une éventuelle grossesse? Et merci. Bonjour. Théoriquement, un fibrome intramural antérieur, ça veut dire en avant, n'empêche pas la grossesse s'il n'a pas une grande taille. Ça veut dire s'il est moins de 8 ou 10 cm. دونك عسلامة دكتور، أنا حبلة في الثاني مشيت باش نشوف حبالتي يا أخي لقيت عندي فبرام 5 سنتيمتر. اسكو نجم نكمل الحبالة عادي ولا لازم نحي الحبالة ومعاها الفبرام؟ عسلامة مدام، بالطبيعة كمل الحبالة عادي، ما فماش علاش تتقلق من الفيبروم. معناتها ساعات الفيبروم ينجم يخلط حتى 20 سنتي كبر وما نمسوش.
خليه رايد الفيبروم نتاعك، ما تمسوش، وربي يوصل بالسلامة، وما نعملوا حتى شيء للفيبروم في الحالة نتاعك انت. قصة أخرى. عسلامة دكتور، أنا في السيكل الأخرانيين وليت عندي وجيعة كبيرة آخر نهارات من اللي غير برشا. قالوا لي أكيد عندك فبرة، زعما صحيحة الحكاية ولا لا؟ عسلامة. يعني يظهر لي تمشي تعمل يونيكوغرافي، تمشي تعدي عند الطبيب وتثبت تشوف. الفيبروم راه في العادة ما يوجعش، وفما برشا أسباب راه يتسبب في الوجيعة متاع الدورة متاع اليغاقل، والفيبروم قليل وين يتسبب في الوجيعة متاع اليغاقل. فيبروم ينجم يقلق وقت اللي ينزل على المثانة البولية، ولا يسبب في القبض، ولا أما وجيعة متاع اليغاقل عادة مش الفيبروم اللي يتسبب فيها. عسلامة دكتور، نحب نعرف فبرة من نجم يتحول للكانسير أي ولا لا؟ احنا معناتها نقولوا بصراحة، معناتها في حالات قليلة جدا ينجم الفيبروم يتحول للكانسير، عادة الفيبروم ما يجرى له حتى شيء ولبس عليه وما يخوفش. أما راهو حالات التحول موجودة ما قليلة برشا. عسلامة دكتور، نحب نعرف اسكو الحرابش متاع التصبير ينجموا يسببوا فبرام أي ولا لا؟ الحرابش متاع التصبير ما يعملوش الفيبروم، أما فما شكون ينجم يكبر لها الفيبروم بالحرابش. هذا لا يمنع انه اللي عنده هذه فيبروم راهو تنجم تستعمل حرابش مع نتاع التصبير، راهو حاجه ما تقلقش حاجه، معناتها لازمنا نعمل مراقبه ونشوف نثبت وكهو. عسلامة دكتور، أنا عندي فبرام، اسكو نجم نركب الآلة أي ولا لا؟ نجم تركب الاله، كان الفيبروم نتاعك بعيده على البلاصه اللي باش يكون فيها الاله. في العاده الطبيب نتاعك يجاوبك على الحكايه هذه. كان الفيبروم معطل تدخيل الاله، وقتها بالطبيعه ما نجمش تركب. اما كان الفيبروم بعيد على الاله نجم تركب، ما فما حتى مشكله. Autre question, est-ce qu'un fibrome peut être à la fois intramural et sous-muqueux? Oui, bien sûr, un fibrome, s'il est gros, peut être intramural et sous-muqueux, bien sûr. Et ça, c'est le dilemme souvent. On ne sait pas comment l'opérer. Ça veut dire, si la partie sous-muqueuse est plus importante, on fait une hystéroscopie opératoire. Mais on ne sait pas, mais si la partie intramurale est prédominante, on opère par voie abdominale et on fait la chirurgie classique. Donc, c'est un fibrome qui peut aussi poser problème pour le traitement chirurgical. Question de la part de Madame Maroufa. Bonsoir docteur, j'ai perdu 4 bébés dans un cerclage classique. Je suis perdue. Quelle solution pourrait être idéale dans mon cas pour une prochaine grossesse? Car on me parle d'une béance au niveau du col. À noter que j'ai fait tous les examens avec mon mari. Tout va bien. Merci de me répondre. Bonjour madame, ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais si vous avez fait des cerclages classiques avec le fil qui ont échoué, il y a ce qu'on appelle le cerclage à la bandelette. C'est un cerclage définitif, on le fait sous célioscopie, on met un cerclage pendant la célioscopie et c'est définitif, on ne peut plus l'enlever et ça va vous permettre d'arriver à vos grossesses jusqu'à la fin. Question de la part de Madame Fatma. ممكن حمل سليم مع زوز فيبرومات كل واحد مقاسه 7 سنتيمتر. عسلامة مدام فاطمة. تنجم تصير الحبالة،
كان الفيبروم هذا ماهوش قاعد يعطل في الرحم من الداخل. Donc, une dernière question. هل ممكن عمل حقن مجهري بوجود الفيبروم أي ولا لا؟ هذا السؤال في بلاستو. كما قلنا بكري، راهو الحقن المجهري هو علاج لتأخر الحمل وعلاج العقم. وقبل ما نعمل الحقن المجهري لازم يكون عندنا رحم سليم. معناتها كان عندنا فيبروم ورم ليفي معطل الحمل، حمل عادي ولا حمل بالحقن المجهري، لازمنا نعملوا العملية باش نحيو الفيبروم هذايا، كالكو سوا نعملوه بالمنظار الرحم ولا بفتحة البطن، حسب الحجم بتاعه، حسب العدد وحسب كل شيء. أما كان احنا مقتنعين انه الفيبروم هذا ما يعطلش الحمل، ما يعطلش الحبالة، ما هوناش اوبليجي باش نحيوه، مش لازم نحيوه، ونجموا نتعداو للطفل الانبوب والحقن المجهري مباشرة. يعطيكم الصحة في الأسئلة هذه الكل. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Merci pour votre écoute. نتمنى لكم رمضان سعيد. في الشهر الفضيل هذا ماناش باش نعملوا دي فيسبوك لايف، ونرجع إن شاء الله في شهر ماي. Je vous souhaite un bon Ramadan à tous et on revient au mois de mai après l'Aïd. Et bonne soirée à vous. ليلتكم زينة.